Installez-vous avec de la hauteur, suffisamment pour ne pas écraser vos genoux. Tirez bien les ischions vers l'arrière. Pensez toujours qu'on n'est jamais assez assis sur l'aplomb, c'est-à-dire vraiment au niveau du périnée, du triangle antérieur du périnée, de manière à ce que les fesses soient complètement allégées, qu'on ait cette sensation, un peu comme Bouddha, quand il est assis en siddhasana, et bien ce ventre qui est complètement relâché vers le bas, et d'avoir cette sensation de remonter les fesses, mais ça se fait vraiment par le placement du bassin. Et puis vous posez vos mains quelque part sur vos genoux, le recul du menton pour surélever la première cervicale. Vous allez sentir que l'arrière des oreilles se soulève. Et puis vous respirez par le nez, tranquillement. Sans rien forcer, sans pincer les narines. Une respiration naturelle, tranquille. Vous ramenez le regard vers vous, vers le centre. Voilà, laissez tout le reste de côté. Ramenez de l'écoute, de l'attention. Petit à petit, à force d'observer ce qui se passe en vous, eh bien, vous faites de la place, vous élaguez, comme un oignon qu'on épluche, on enlève tout ce dont on n'a plus besoin, l'essentiel étant la respiration et la propre conscience de cette respiration. Observez cette énergie avant la pratique, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui anime l'instant en vous, qu'est-ce qui allume l'envie de venir sur son tapis. Voilà, observez, prenez vraiment note. Ça peut aussi être une fatigue, une lassitude, un agacement. Ne vous censurez pas dans votre regard vis-à-vis de vous-même. Ne vous dites pas je devrais avoir une énergie positive et bienveillante, quanti. On est comme on est, on vient comme on est, avec ce qu'on a traversé avant. Et à nous ensuite d'observer finement pour voir comme on est vraiment, sans se cacher derrière un discours un peu New Age. Et de cette analyse-là, ensuite, une fois qu'on s'est vraiment vu comme on est, eh bien, on laisse la pratique du yoga nous transformer. Et puis, vous allez joindre vos paumes de main au centre de la poitrine. Vous laissez bien ces paumes se presser l'une l'autre pour que ça établisse une ouverture au niveau de votre sternum, de la ceinture scapulaire. Et puis, on va chanter le Om pour ouvrir la séance. Inspirez bien dans la poitrine. Et expirez, relâchez les bras, laissez vos yeux s'ouvrir. Et on va quitter la posture assise. Vous allez venir à l'arrière du tapis. En Vajrasana, en tirant bien les ischions loin des talons. Voilà, vérifiez que vous ne déformez pas vos pieds.
Vous allez bien fléchir dans vos hanches. Vous tirez bien les hanches vers les genoux vers les hanches pour vous étirer vers l'avant et vous placez vos mains à la largeur du tapis. Allongez la nuque, repoussez-vous légèrement pour ne pas vous écraser sur vos cuisses. Et puis vous inspirez pour monter en shadow rond, la tête bien relâchée. Vous expirerez dans le shadow rond et puis les mains vont tirer le tapis. Les genoux vont pousser le tapis pour inspirer shadow creux. Recul du menton, même dans le shadow creux. Et puis vous vous repoussez en shadow creux en tirant toujours le tapis avec vous, sans bloquer les coudes. Et à la toute fin, vous relâchez la tête. À l'inverse, on va monter en shadow creux. Vous enfoncez vos mains dans le sol, la tête se positionne en premier et on se hisse à partir de la tête en shadow creux, en tirant bien le tapis. Voilà, sans bloquer vos coudes. Et à l'expire, vous enroulez. Shadow rond, vous vous repoussez vers l'arrière sans vous précipiter. Inspirez shadow rond. Vous allez vérifier que vos coudes ne sont pas hyper tendus. Les coudes, l'intérieur des coudes se regardent toujours. Vous allez rouler sur les ongles du pied droit, sur la pointe des orteils et vous poussez le talon. Vous inspirez pour décoller la jambe droite, le bras gauche, paume de main vers le ciel, la nuque bien allongée. Et ensuite, vous vous hissez en shadow creux. Le genou gauche pousse le tapis vers l'avant. La main droite tire le tapis vers vous. Shadow creux, demi-shadow creux, sans casser la nuque. Et ramenez bien la paume de main vers le ciel, le coude vers l'intérieur pour travailler la rotation externe de l'épaule. Inspirez, expirez lentement. Le genou droit et le coude gauche vont se rassembler lentement. Vous pouvez même toucher genou droit, coude gauche, sans bloquer le coude droit. Et de nouveau, inspirez, vous repartez dans ce demi-shadow creux, sans bloquer la nuque, sans bloquer le coude droit. Inspirez, expirez de nouveau, genou droit, coude gauche se rassemble. Et vous reposez genou droit, main gauche. Vous êtes de nouveau en quadrupédie. Vous roulez sur les ongles du pied gauche, sur la pointe des orteils et vous poussez le talon. Vous inspirez, vous levez la jambe gauche, la paume de main droite, vous ramenez le coude vers l'intérieur pour travailler davantage la rotation externe. Poussez le tapis avec le genou droit, tirez le tapis avec la main gauche et hissez-vous sans casser la nuque. Inspirez, expirez très lentement. Genou gauche, coude droit. Et doucement, inspirez de nouveau. Hissez-vous en demi-shadow creux. Paume de main droite vers le ciel. Inspirez, expirez, ramenez genou gauche, coude droit. Et vous reposez la main droite et le genou gauche. Crochetez les orteils, repoussez-vous vers l'arrière. On va monter comme d'habitude dans Adho Mukha. Souvenez-vous de ne pas avancer vos épaules. Donc on va y aller, on va le décomposer. Les bras vous repoussent vers l'arrière. Donc vous n'êtes pas en train de vous avachir sur vos cuisses. Et puis, comme les bras vous repoussent, les genoux décollent un tout petit peu. Vous n'avancez pas vos épaules, vous ne bloquez pas vos coudes. Vous montez un peu plus les genoux sans avancer vos épaules. Le ventre est collé aux cuisses. Et vous déployez vos jambes, gardez les genoux fléchis, gardez le ventre vers les cuisses, enfoncez les talons
Étirez un tendeur entre vos coudes. Et attention, rotation externe des épaules. Donc la pointe des coudes regarde le sol. La nuque est allongée, le poids est sur les jambes. Prochaine inspiration, levez la jambe droite. Expirez, enroulez bien le dos pour poser le pied entre les mains. Bout des doigts au sol, descendez un peu plus le bassin. On a toujours tendance à avoir le bassin trop haut dans cette fente basse. Le bout des doigts à peu près au niveau sur la ligne du pied droit. Et voilà, relâchez le bassin, allongez la nuque, attention aux épaules. Et puis vous amenez le bout des doigts de la main gauche à l'intérieur. Inspirez, expirez, Parivrtta Anjaneyasana. Main droite sur l'épaule droite, vous levez le coude et vous dépliez le bras. Lâchez le bassin. Inspirez, tournez le bras, expirez le bras au-dessus de l'oreille, allongez la nuque. Inspirez, expirez, posez la main droite. Kumbhakasana à l'inspire et à l'expire lentement, chaturanga. Inspirez, sans bloquer vos coudes. Pliez un peu vos coudes pour que ça ouvre davantage. Et à l'expire, enroulez. Adho Mukha. De nouveau, attention à cette envie de tendre les jambes. Préférez la longueur du dos que de vous raccourcir en tendant les jambes. Inspirez, jambe gauche. Expirez, enroulez le dos pour déposer le pied entre les mains. Et même chose, acceptez de descendre ce bassin. Pour que ça tire un petit peu plus et que ça travaille davantage sur le pli de l'aine droit. Bout des doigts de la main droite à l'intérieur du pied. Inspirez, sentez la longueur du talon au sommet du crâne. Expirez, tournez sans vous raccourcir. Main gauche sur l'épaule, levez le coude, étirez le bras. Inspirez, tournez le bras, expirez, bras au-dessus de l'oreille. Toujours ce bassin qui est souple comme un amortisseur. Inspirez, expirez, posez les mains. Inspirez, Kumbhakasana, expirez, Chaturanga. Inspirez. Attention de ne pas avoir de coup de tête. Expirez. Adho Mukha, genou fléchi, enfoncez vos talons, écrasez un ressort sous les talons. Inspirez, pliez les genoux, levez la tête, marchez ou sautez. Inspirez, pensez à bien allonger votre colonne, sans cambrer, sans voûter, vous êtes neutre. Et à l'expire, relâchez le poids du corps sur les talons, relâchez la tête, relâchez le mental, vraiment. Et gardez bien le poids du corps sur les talons. Et puis inspirez Utkatasana, petit Utkatasana. Inspirez, allongez les cuisses, poussez les hanches vers l'avant, extension de la colonne. Expirez Uttanasana. Main à plat, vous allez tranquillement ou vous sautez dans le Chaturanga. Urdhva Mukha sans bloquer les coudes et vous enroulez. Voilà, replacez bien votre Adho Mukha sans, j'insiste vraiment, ne bloquez pas. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, pied entre les mains. Lâchez le bassin. Main sur les hanches, inspirez pour vous redresser. Pliez un petit peu le genou arrière. Et sentez à quel moment vos hanches sont parfaitement au même niveau. Si, avec le genou un tout petit peu déverrouillé, les deux hanches sont au même niveau, ne pliez pas davantage, je pense à certaines. Par contre, si vous sentez que même genou fléchi, vos hanches sont pas sur le même axe, alors il faut plier davantage le genou arrière. Voilà, cette jambe droite vous repousse, et puis on va chercher une extension, étirer les bras, une extension douce. Inspirez, expirez, vous ramenez les mains jointes à la poitrine et vous faites une torsion à droite. Inspirez en étirant les bras. Expirez.
Expirez, vous ramenez les mains au sol et vinyasa à votre rythme. Adho Mukha, attention, oubliez cette envie de tendre les genoux, cherchez à enfoncer vos talons pour travailler l'axe, tout l'axe, talon d'Achille, mollet, arrière des genoux, ischio-jambier, nerf sciatique, muscles fessiers, muscles du bas du dos. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, pied entre les mains. Poussez la jambe gauche, redressez-vous pour travailler en Janayasana. Et tout de suite, main sur les hanches, commençons mes hanches. Je réaligne mes hanches par la jambe arrière. Donc, je plie ce qu'il faut pour ramener les deux hanches au même niveau. Et puis, je rassemble mes mains et puis je vais chercher une extension sans tasser le bas du dos. Donc, il faut vraiment que j'imagine que quelqu'un me détasse la colonne dans le bas du dos, même si je pars en extension. Et puis, sur une expire, torsion à gauche. Oups, j'étire mes bras. Et puis, vous ramenez les mains jointes, inspirez, expirez. Chaturanga à votre rythme, sans bloquer vos coudes. Adho Mukha. Inspirez, pliez les genoux, levez la tête, marchez de ce côté. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, relâchez bien la tête, gardez le poids vers l'arrière. Sentez que dans Uttanasana, on a trop tendance à partir vers l'avant. Tirez bien vos fesses au-delà de vos talons. Inspirez, Utkatasana. Expirez, poids sur les talons. Inspirez, allongez les cuisses, étirez bien les hanches vers l'avant. Expirez, Uttanasana. À votre rythme pour le vinyasa, vous sautez si vous avez envie, vous allez tranquillement, chacune son rythme. Jusqu'à Adho Mukha. Et vous inspirez, vous levez la jambe droite. Expirez, pied entre les mains. Alignez talon. Alignez bien le fessier droit avec le talon gauche. Et puis vous étirez votre bras gauche, vous inspirez pour Virabhadrasana 2, guerrier 2. Et ajustez votre pied arrière. Si vous sentez qu'à cause du pied arrière, vous vous refermez beaucoup à gauche, alors il faut peut-être ouvrir un peu plus le pied arrière. Ouvrez bien cette hanche gauche, ouvrez le genou droit, un petit recul avec la jambe avant. Voilà, les bras vraiment tranquilles, comme posés sur un coussin d'air. Vous inspirez, vous ouvrez la paume de main droite, à l'expire, vous allez vers l'arrière. Ça reste très doux, quel que soit l'engagement des jambes. Et puis inspirez pour revenir dans le guerrier 2. Tendez la jambe avant. Et parce que vous tendez le genou droit, les hanches se poussent pour Trikonasana. Montez la hanche gauche, roulez-la vers l'arrière, recul du menton. Inspirez, tournez le bras, expirez, bras au-dessus de l'oreille. Pensez, les filles, à bien creuser le flanc gauche. Oui. Et puis vous pliez et vinyasa. Voilà, pensez à la respiration, les filles, hein, ne soyez pas en apnée. Inspirez, jambe gauche. Expirez, pied entre les mains. Et vous alignez talon. Observez votre fessier gauche. Il a tendance à être beaucoup sorti. Alignez-le avec le talon droit. Ça vous donne la puissance de monter dans le guerrier 2. Les deux fessiers au même niveau. Les deux fesses, pardon, pas les deux fessiers. Et ouvrez cette hanche droite.
Donc, il faut jouer un peu avec son pied droit. On n'a pas le choix. Et puis, ouvrez bien ce genou gauche. Inspirez, ouvrez la paume de main gauche. Expirez pour la variation. Bon, je n'ai pas fait guerrier 2. J'ai fait directement la variation. Bon, pourquoi pas. On refera guerrier 2 ensuite. Et puis, vous inspirez, vous revenez en guerrier 2. Vos bras posés délicatement. Léger recul du buste, le recul du menton. Et puis, le genou gauche va se tendre pour pousser les hanches à droite. Vous étirez bien le buste et Trikonasana. En montant la hanche droite et en allant bien vers l'arrière. Recul du menton. Inspirez, tournez le bras, expirez le bras au-dessus de l'oreille. Inspirez, expirez, vous pliez la jambe gauche et le vinyasa à votre rythme. Pensez à la respiration. Inspirez, pliez les genoux, levez la tête, vous marchez ou vous sautez entre les mains. Inspirez, Uttanasana, allongez bien le ventre aussi. Bien sûr que la colonne elle s'allonge, mais pensez aussi au ventre. Expirez, relâchez la tête et continuez à allonger le ventre. Ne raccourcissez pas le ventre. Si vous sentez que le ventre se raccourcit, alors pliez les genoux. Inspirez, Utkatasana. Expirez, poids sur les talons. Inspirez, allongez les hanches vers l'avant. Ne raccourcissez pas le dos. Expirez, Uttanasana. Vinyasa. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, vous allez passer le pied droit à la place de la main gauche. Et vous posez le talon gauche en diagonale, à l'arrière. On va faire un Trikonasana en diagonale. Donc le pied droit est côté gauche du tapis et le pied gauche est côté droit du tapis. Voilà, vous tendez la jambe avant pour vous redresser. On l'a déjà fait, hein, ce Trikonasana. Vous remettez votre bassin en face, hein, au centre de vos deux jambes. Voilà. Et puis vous placez vos mains sur vos hanches. Sentez comme, et bien du coup, elles sont moins décalées. Ça va être beaucoup plus facile. Pliez un tout petit peu le genou droit. On va faire la même entrée. Le genou droit en se tendant pousse les hanches vers la gauche. Vous n'avez plus qu'à étirer votre bras droit vers le haut. Et puis vous posez la main droite. Vous levez votre bras gauche. Et tournez bien la hanche gauche. Profitez de cet écart en diagonale pour bien aller chercher vers l'arrière. Avec tout le dos. Attention de ne pas bloquer le coude droit, rentrez le menton, creusez le flanc gauche et allongez le flanc droit. Et puis vous pliez et on va faire ça c'est extrait pour Planète, une préparation à un équilibre qui est difficile et je trouve que là il se prépare bien comme ça. Pliez le genou droit et placez vos mains à l'intérieur, les deux. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec le genou collé à l'épaule. Vous voyez, genou droit collé à l'épaule gauche. Vous pliez bien, vous pliez la jambe avant et vous amenez le poids vers l'avant pour, avec les deux coudes, faire une variation. Dekapada Kundiyasana. Voilà, là on a les deux coudes. C'est le début de la pratique. Donc il faut vraiment verser vers l'avant. Je ne vois pas tout le monde, mais j'attends que j'en ai quelques-unes qui y soient déjà, pour imaginer que tout le monde l'a fait. Voilà. Ouais, c'était pas mal, Cécile, tu y étais presque. Voilà, vous faites un vinyasa, on se retrouve dans Adho Mukha. Et puis ensuite, vous inspirez et vous levez la jambe gauche. Expirez, le pied gauche va venir à la place de la main droite.
Et vous placez les pieds arrière en diagonale vers la gauche du tapis. Voilà, parfait. Et puis, tendez la jambe avant pour vous redresser et vous ramenez le buste bien face. Mettez vos mains, constatez que c'est plus facile d'avoir les hanches alignées comme ça. Et puis, on va faire Trikonasana. Pliez un peu le genou gauche. Et quand le genou va se tendre, il pousse les hanches vers la droite et ça vous permet d'étirer le buste à gauche. Et vous posez la main, vous levez le bras droit, montez bien la hanche droite et partez vers l'arrière avec le dos. Partez un petit peu plus, rentrez le menton, glissez-vous un peu plus vers l'arrière. Et puis vous pliez la jambe avant. Vous placez vos deux bras à l'intérieur, donc on va retrouver le lien entre le genou gauche et le bras droit. Vous pliez, vous venez poser votre bassin sur les coudes et vous faites votre équilibre. Jambes tendues. Et ensuite votre vinyasa. Je vais essayer de voir un peu plus de monde pour voir où vous en êtes. Ouais, c'est bien. Prenez le temps, si jamais vous sentez que vous avez besoin un petit peu de travailler un peu plus. Hein. Je ne vois pas tout le monde de toute façon. Ok. Une fois que vous avez fait votre vinyasa, vous revenez tranquillement dans Adho Mukha. Sans précipitation. Hein. Laissez le temps. N'allez pas trop vite. Bien. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, pied entre les mains. Puis, on va passer là, maintenant, dans guerrier 3. J'aimerais qu'on ne fasse pas de saut dans le vide. J'aimerais que ce soit fluide et qu'il n'y ait pas d'à-coup. Donc, tout le monde connaît guerrier 3, Virabhadrasana 3, on sait où on va. Donc, on va bien se concentrer sur la respiration, redresser un peu le buste, main jointe. Pressez vos mains, elles ont beaucoup d'importance, les mains. Vous avancez un peu le pied et gardez la jambe droite fléchie. Jambe droite fléchie. Vous pouvez toucher vos fesses. Sont-elles au même niveau? Les hanches. Jambe gauche très tendue, jambe droite fléchie. Ne tombez pas. Ne tombez pas le buste. Respirez. De là, Ardha Utkatasana, vous amenez la cheville gauche au-dessus du genou droit sans poser le pied, directement. Ardha Utkatasana, on joue avec sa jambe droite. Ne descendez pas trop et gardez bien le poids sur le talon. Puis vous posez le pied gauche pour faire Utkatasana, complet. Et puis vous inspirez, vous étirez les jambes, les hanches, extension de la colonne, expirez Uttanasana et Vinyasa. Respirez bien. Vous allez compter 5 longues respirations dans Adho Mukha. Genoux fléchis, talons qui s'enfoncent dans le sol. Déverrouillez les coudes. 5 longues respirations par le nez. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, pied entre les mains. Même chose, on ne se précipite pas. Le but est vraiment de travailler le sens de l'équilibre. Vous vous redressez en poussant dans la jambe gauche, main jointe, et les mains se pressent, vraiment. Vous avancez un tout petit peu le pied arrière et vous versez, en levant la jambe droite, vous versez le buste. N'hésitez pas à toucher vos hanches, vos fesses pour voir qu'elles sont au même niveau. Gardez le genou gauche fléchi, tendez
la jambe droite, allongez la nuque. Et puis, vous remontez le genou vers la poitrine pour passer dans Ardha Utkatasana sans poser le pied. Demi-chaise, pied droit en éversion, nuque longue, poids sur le talon. Et puis, vous posez le pied droit, Utkatasana, poids sur les talons. Et puis, vous étirez les hanches, inspirez sans raccourcir le dos. Expirez Uttanasana. Vinyasa à votre rythme jusqu'à Adho Mukha. Étirez un tendeur entre vos coudes pour élargir le haut du dos. Je pense surtout à Bénédicte. Et les épaules s'élargissent. Tirez un tendeur entre vos coudes pour que ces épaules s'éloignent des oreilles. Ok, vous allez, j'aimerais, je ne vous vois pas toutes, mais j'aimerais que vous ayez un mur avec vous. Voilà, je ne sais pas si tout le monde m'entend. Voilà, que vous ayez un mur. On va faire Vasisthasana. Vous savez, l'équilibre sur un bras, mais avec les pieds contre le mur parce qu'on va essayer de travailler un petit peu cet équilibre. Voilà, donc moi je vais orienter mon tapis en direction du mur. C'est pas grave si je ne vous vois plus pendant cette posture, si vraiment vous la faites correctement. Voilà, vous ne dites pas il faut que je déménage toute la maison pour faire cette posture, c'est pas très grave. Voilà, vous collez votre tapis au mur. Et puis, vous revenez dans Adho Mukha en le reprenant bien comme d'habitude, comme vous connaissez, sans écraser les épaules. Et puis, vous allez pivoter. Alors, vous allez amener vos pieds contre le mur. Vous voyez, moi, il faut que je recule un tout petit peu. Et puis, vous pivotez sur la gauche. Vous pivotez sur le pied gauche et sur la main gauche. Et vous mettez le pied droit sur le pied gauche. Vasisthasana. Les pieds s'enfoncent dans le mur. Ne bloquez pas votre coude gauche, sinon vous allez vous faire mal au poignet et à l'épaule. Je pense surtout à Sylvie. Voilà, allongez la colonne, vérifiez que le bassin n'est pas de travers. Et vous montez le pied droit de manière à faire comme un X. Le pied droit n'est pas derrière, il n'est pas devant, il est sur la même ligne. Sans bloquer le coude. Et puis vous revenez, pied contre le mur. Et puis on va faire l'autre côté directement. Vous mettez le pied droit contre le mur, le pied gauche sur le pied droit, vous poussez les pieds dans le mur, vous déverrouillez le pied droit. Voilà, déjà, vérifiez le bassin. Bassin bien face. Et puis vous levez le pied gauche. Pied gauche aligné avec le pied droit. Et puis vous revenez doucement. Et vous faites tranquillement un vinyasa. Et on se retrouvera dans Adho Mukha. Ok. Quand vous êtes dans Adho Mukha, vous allez ramener le pied droit entre les mains. Vous posez votre genou gauche au sol. J'espère que vous voyez toujours bien. J'ai un peu bougé comme je ne me vois pas à l'écran. Voilà, j'espère que vous me voyez. Attendez. Il faut quand même que je fasse ça parce que j'aimerais que vous me voyez bien. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, vous allez prendre votre brique, votre ou vos briques. Posez le genou gauche au sol. Nous allons faire Adho Manasana. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Et donc, on aura besoin de support sous la cuisse droite.
Donc, posez le genou arrière en rotation interne et vous venez prendre le nombre de supports qu'il faut pour mettre sur le haut de la cuisse, la jointure fesse-cuisse. Voilà, moi il m'en faut qu'une, mais une certaine personne, il faudra peut-être une autre hauteur ou 2 briques. Voilà, il faut vraiment que ça se pose. Rotation interne de la jambe arrière, c'est très important. Et puis petit à petit, vous grignotez le pied avant. Et on n'est pas pied pointé, on n'est pas pied flex, pied en éversion. Donc c'est le pied décollé, hein, flanc de pied décollé. Vous voyez, ma flanc de pied décollé, mais éversion du pied, c'est-à-dire je roule le pied vers l'intérieur. Voilà. Et puis l'idée, c'est que petit à petit, non pas on s'écrase, on s'enroule sur sa jambe avant, c'est qu'on serre bien la ligne intérieure avec les jambes, donc on ne laisse pas les pieds se relâcher, on serre la ligne entre les cuisses, et puis on voit si petit à petit on ne peut pas descendre un petit peu, mais attention, si descendre vous fait dévier le bassin, c'est-à-dire vous passez sur le tranchant interne du genou arrière, alors ça, ce n'est pas possible. Vous allez vous faire mal au genou et vous n'allez pas vous assouplir du tout. Voilà, je sais que Fanette, elle veut descendre, donc je te laisse descendre, Fanette. L'idée, c'est que vos hanches restent parfaitement au même niveau. Un jour, peut-être qu'on fera un grand écart, mais il n'y aura aucune compensation. Voilà. En attendant, on en est là où on en est. Vous voyez, moi, je suis loin de faire un grand écart voilà, de danseuse classique, mais on s'en fiche. Hein. Pas... Le but n'est pas de faire un Umanasana avec le pubis au sol, c'est d'aller chercher de plus en plus d'étirements à l'arrière, mais on en est où on en est. Comme d'habitude, hein, je le répète toujours, de ne pas chercher à faire des postures vues sur des magazines, mais de bien ressentir où vous en êtes, vous, dans le travail. Et puis, vous replacez vos mains, crochetez les orteils du pied arrière pour sortir de la posture, et montez les fesses, et vous faites un vinyasa, et on se retrouvera pour faire la même chose de l'autre côté. Voilà, vous faites tranquillement un vinyasa, n'allez pas vite, préférez ne pas en faire, plutôt que de les faire bâcler pour vite passer à autre chose. Hein? Vraiment, prenez le temps de les faire. Voilà, on se retrouve dans un Adho Mukha, vous ramenez le pied gauche entre les mains, vous posez le genou droit en amenant bien une rotation interne, et puis vous placez le support, les supports, sous le haut de la cuisse, bas de la fesse, haut de la cuisse. Et puis ensuite, vous grignotez le pied gauche vers l'avant, vous grignotez, rotation interne à gauche, rotation interne à droite, on serre une ligne entre les cuisses. Pied en éversion pour éviter de lâcher, mais vraiment d'être dans une action intérieure dans les jambes. On laisse quelques instants pour que ça ait le temps d'évoluer un petit peu. Il faudrait rester au moins 2-3 minutes hein, pour vraiment observer un étirement qui pourrait être plus bénéfique sur le long terme. Si vous sentez que ça lâche un peu, vous pouvez essayer de descendre. Toujours en vous observant, est-ce qu'on a tendance à trichouiller un peu, à se donner l'illusion d'avoir le bassin face alors qu'on est de travers. Alors moi, ça fait peu de temps hein, que ça a progressé. Ça m'a pris à peu près 9 ans sans progression. Et puis depuis un an, ça progresse parce que, avec le travail que l'on fait, là, en compensation, là, je sens vraiment que ça progresse. Donc, patience. Et puis, vous crochetez. Et puis, vous utilisez bien vos appuis sans bloquer les coudes pour lever les fesses et vinyasa. On se retrouvera, soit vous restez là où vous êtes parce que vous êtes bien, soit vous vous remettez comme vous étiez tout à l'heure. On n'a plus besoin du mur. Donc, je vous laisse choisir ce qui vous convient. Et on se retrouvera ensuite à genoux. À genoux, j'espère que vous me voyez bien. Je vais rapprocher un peu l'écran parce que j'ai comme l'impression que je suis un peu loin.
On va se retrouver à genoux pour travailler un enchaînement de postures pour nous amener dans Ustrasana, le chameau. Vous savez que le chameau doit impérativement être fait avec les jambes. Si on ne fait pas le chameau avec les cuisses, on pince le dos. On raccourcit les lombaires, on prend tout dans les lombaires parce qu'on manque d'étirement. Donc j'aime bien maintenant, de plus en plus, ne pas faire Ustrasana tout seul, mais le préparer avec la posture qu'on va faire. Donc les orteils sont allongés. Vous tirez bien les fesses vers l'arrière, Vajrasana. Et puis vous vous inclinez vers l'arrière pour poser vos mains à plat. Sans bloquer les coudes, vous inspirez et à l'expire, vous montez le pubis. Voilà, et là, on sent qu'il y a du boulot à faire encore pour étirer les quadriceps. Moi, je parle pour moi, en tout cas, hein, c'est un vrai travail pour moi, ces étirements des quadris. Montez bien le pubis, ne lâchez pas la nuque, regardez devant vous. Et pour revenir, on garde la tête et la poitrine hors de l'eau et on tire les fesses vers les mains. Tirez les fesses vers les mains, on revient en extension. Oui, super. Vous crochetez les orteils et vous empoignez vos talons, shadow. Et puis on déplie les genoux. Et c'est les cuisses qui nous emmènent vers Ustrasana. Voilà, Ustrasana, attention de ne pas lâcher la tête, pour ne pas vous faire mal au cervical. Engagez bien les hanches vers l'avant. Poussez les hanches, poussez les hanches, poussez les hanches. Elles ne sont jamais assez engagées. Voilà. Et pour revenir d'Ustrasana, on garde la tête et la poitrine hors de l'eau et on tire les hanches vers l'arrière pour revenir dans un dos shadow creux. Et de nouveau, on allonge ses coups de pied. Et un petit temps où on observe ce que la posture, cet enchaînement, a produit en nous au niveau physique, psychique, la respiration. Parce qu'on va le refaire encore. Donc, bien en Vajrasana, puis on incline le buste vers l'arrière, les paumes à plat, les doigts bien écartés. Et puis vous inspirez, vous montez le pubis. Et puis, revenez en extension de la colonne. Puis, vous crochetez les orteils. Vous empoignez vos talons, shadow. Et puis, vous cherchez à déplier vos genoux et vous laissez faire les hanches pour vous placer en Ustrasana. Voilà. Pensez vraiment que vous étirez comme un arc. Vous bandez l'arc au niveau de vos hanches, de vos cuisses. Et puis vous revenez, tête et poitrine hors de l'eau, vous tirez les fesses au-delà des mains. Et vous pouvez vous asseoir et un petit temps d'observation dans Vajrasana. On va faire un petit peu de Kapalabhati dans Vajrasana, dans cette assise. On ne va pas en faire beaucoup parce qu'on est le soir et que voilà, on a mangé et puis ce n'est pas le moment de nous énergiser beaucoup. Mais j'aimerais qu'on le travaille un petit peu, ce Kapalabhati, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Mais j'aimerais surtout qu'on travaille à développer la respiration intercostale. Puisque Kapalabhati, c'est respiration intercostale et non pas je pousse mon ventre vers l'avant. Donc, je vous invite à mettre vos mains ici, sur les côtés, au niveau de vos côtes flottantes, mais pas vers l'avant, parce que là, c'est les côtes basses, mais vraiment plutôt sur les côtés, voire même un peu vers l'arrière. Vous gardez bien votre axe vertical en antéversion du bassin. Et puis, vous ne forcez rien, absolument rien. Vous allez juste chercher à faire de petites inspirations par le nez, en dilatant vos narines, vos inspirations. Donc, c'est pas, vous voyez, surtout pas, je ne pince pas mon nez, sinon vous allez rétrécir
tout l'appareil respiratoire. Vous cherchez juste à dilater vos narines aux inspires. Et vous ne vous occupez pas de l'expire, vous allez forcément expirer. Donc voilà, juste la concentration maximale sur les inspires, narines dilatées. Et sentez que cette dilatation des narines, eh bien forcément, va vous dire dilater le diaphragme et va vous permettre d'avoir cette respiration intercostale de la cage thoracique en 3 dimensions. Sur les côtés et vers l'arrière, parce qu'on sait qu'on respire vers l'avant, mais de développer cette respiration sur les côtés et vers l'arrière. Et ça ne peut pas se faire nez pincé. Voilà. Vous allez penser à ça pour le Kapalabhati. Les inspires seront exactement comme ça. Et les expires seront comme si vous vous mouchiez un petit peu. Mais attention, dans ces cas-là, le grand risque, parce que c'est quand même un risque pour le périnée, c'est pas anodin, le grand risque, c'est de bien dilater à l'inspire et de faire des choses comme ça à l'expire. J'exagère à peine, je vous promets. Donc, pensez, je dilate mes narines à l'inspire et j'expire comme si je me mouchais. Bref, j'inspire bref, j'expire bref. Et petit à petit, vous pouvez commencer. Hein. Je vous donne aussi des petites choses supplémentaires pour progresser dans la finesse de Kapalabhati, de ce pranayama. Vous sentez donc qu'à l'inspire, les narines se dilatent, elles ouvrent, elles vous expandent vraiment ces narines. À l'expire, comme si vous vous mouchiez, mais sans rétrécir le ventre, sans rétrécir la cage thoracique, sans voûter le dos, sans donner de coups de tête ou de coups d'épaule ou que sais-je. Et vous allez sentir progressivement, si vous êtes bien placé, que l'expiration fait remonter le sternum. Si vous n'êtes pas sûr, gardez une main aux côtes et placez une autre main au niveau du sternum. Et puis vous sentez qu'à l'inspire, ça dilate les côtes et qu'à l'expire, ça fait remonter le sternum. Si vous ne sentez pas votre sternum remonter à l'expire, bon, bah, si vous n'y êtes pas, c'est que c'est encore pas compris, la respiration. Hein. C'est certainement que vous respirez à l'envers dans la vie de tous les jours. Ça arrive beaucoup, c'est assez fréquent, hein, les gens qui ne respirent pas correctement. Alors, c'est assez embêtant, hein, donc il faut vraiment, vraiment, vraiment vous atteler à respirer correctement, à venir respirer sous les côtes, sans forcer, sans pincer le nez, mais en pensant vraiment à une dilatation de l'appareil respiratoire. Et en plaçant la main au niveau du sternum, on sent que l'expire. C'est comme si vous expiriez en tube de dentifrice que vous serrez. C'est exactement la même chose, ou comme un sablier. Voilà. Si jamais ce n'est pas clair, posez-moi la question. Histoire qu'on prenne, on a le temps hein, par rapport à ce que j'ai prévu. Donc, si on perd 1 minute ou 2, ce n'est pas perdu, c'est gagné pour tout le monde. J'espère que c'est clair. Hein, c'est vraiment, j'inspire, j'expire. Et non pas, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Donc, c'est surtout pas ça. Je ne vais pas le faire plus, parce que ça, vous faites ça sur le périnée. C'est-à-dire que vous êtes en train de pousser de toutes vos forces, et si vous êtes musclé, ben encore plus, vous écrasez à chaque fois votre périnée. Pensez et le périnée, lui, il est heureux quand vous respirez comme ça, parce que ça le détasse. D'un seul coup, il se dit, enfin, ça s'allège, ça s'allège. Voilà. J'espère que c'est clair.
Hein, si jamais ce n'est pas clair, encore une fois, j'insiste, posez-moi des questions. Alors, nous allons profiter d'être assis, maintenant assis, pour travailler Paschimottanasana avec une brique ou deux, hein, pour ceux qui ont besoin de plusieurs briques, et une sangle. Brique et sangle, Paschimottanasana, la pince, en sanskrit. Vous dégagez bien les fessiers, hein, toujours ce réflexe de s'asseoir sur l'avant pour venir étirer le périnée et ne pas l'écraser. Les jambes allongées, les pieds en éversion, vous placez votre sangle sous les latax, vous croisez la sangle. Et puis à la fois, vos bras tirent la sangle. Vous voyez, mes bras ne sont ni hyper tendus, ni complètement pliés. Voilà, vous imaginez que vous avez besoin de force quand même, mais sans dérouiller les coudes. Les bras tirent la sangle et les pieds poussent la sangle. L'intérieur des pieds roule vers l'intérieur. Cuisse hyper engagée. Souvenez-vous quand je vous l'ai fait travailler la semaine dernière sans support. Retrouvez les cuisses toniques. Vous descendez les cuisses dans le sol et vous tirez les fesses vers l'arrière. Allongez la nuque, léger recul du menton. Et continuez. Ce n'est pas passif, Paschimottanasana. Hein. C'est pas, bon, bah, je tiens ma sangle et puis je laisse mon dos s'affaîchir et puis bah, je vais descendre parce que c'est plus facile. C'est beaucoup plus exigeant que ça. On cherche à se plier, oui, mais en deux. C'est-à-dire de coller tout le ventre, toute la poitrine, tout le sternum et tout le visage, et non pas piquer du nez. Donc, ça va demander beaucoup d'étirement de l'arrière des jambes. Et ça ne sera pas du jour au lendemain. Ça peut prendre, ça fait 10 ans que j'y travaille, vous voyez. Je suis encore loin de pouvoir poser mon ventre complètement sans raccourci. Donc, voilà, il faut vraiment que vous vous atteliez à ce travail-là d'étirement de l'arrière du corps. Paschimottanasana, c'est la pince, mais c'est l'étirement de l'ouest, hein, c'est-à-dire qu'on étire tout l'arrière du corps. On va vraiment s'étirer. Donc, enfoncez bien vos talons, contractez vos jambes, poussez-les dans le sol et tirez vos fesses vers l'arrière. Éloignez les fesses des genoux. Et sentez que ça allonge la nuque. Et du coup, ça fait travailler les muscles du dos. C'est mieux que Abashi Asana. Et puis, vous enfoncez vos talons pour vous redresser sans pincer le dos. Vous gardez la jambe gauche tendue. Et vous pliez la jambe droite. On va faire Trianga Uddiyana. Si certaines d'entre vous, la brique, c'est trop haut, eh bien, Janushirasana, pardon. Si vous sentez que c'est trop haut, vous mettez une cale. Hein, si la brique, c'est trop haut. Voilà. Donc, Janushirasana, moi, j'aime bien avoir la hauteur, de plus en plus, mais voilà, une cale, ça peut être suffisant. Attention, jambe droite fléchie, mais pied droit en éversion. C'est-à-dire que je n'en profite pas pour relâcher complètement et avoir un pied droit inerte. Janushirasana, mon pied pousse la cuisse et le gros orteil surtout pousse la cuisse et la cuisse pousse le gros orteil. Et vous allez venir mettre votre sangle sous le métatarse, vous croisez la sangle, parce que là aussi l'idée c'est qu'un jour le buste puisse s'allonger de la racine du nombril jusqu'au front. Donc il faut s'atteler encore une fois à l'éversion du pied, à contracter sa cuisse et à se hisser sur le triangle antérieur du périnée sans voûter le dos. Donc, oubliez l'envie de descendre, pensez étirement, 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 allongement et non pas raccourcissement. Le talon gauche s'enfonce dans le sol, le pied droit presse la cuisse gauche et vous vous hissez vers le haut en allongeant la nuque. Voilà, attention à la projection des côtes pour celles qui ont tendance à projeter les côtes. Vérifiez que vous ne durcissez pas vos coudes pour que l'énergie passe dans les bras.
Et pour vous redresser, enfoncez le talon gauche, inspirez pour revenir. Et puis vous enroulez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Matsyendrasana. Bon, on va faire Matsyendrasana complet. Vous repliez la jambe gauche. On va faire le Matsyendrasana complet. Sauf si vous sentez que vous êtes trop tordu, gardez la jambe gauche tendue. Rapprochez le genou de la poitrine. Enfoncez bien votre ischion droit. Ça va remettre le genou là où il doit être. Souvent, on est un peu trop décollé. Enfoncez l'ischion droit. Et puis, vous allez enrouler avec le coude gauche votre genou droit. Vous amenez le bras droit dans le dos, vous attrapez le haut de la cuisse gauche ou la main dans le legging ou vous attrapez le t-shirt. Et puis, vous écartez les coudes l'un de l'autre pour laisser la tension se faire. Recul du menton, vous regardez fièrement par-delà votre épaule droite et enfoncez l'ischion droit pour libérer un peu plus le ventre. Ne vous raccourcissez pas dans la torsion. On ne se raccourcit jamais dans une torsion. On s'élève dans la torsion pour soulager les lombaires. Attention de ne pas vous raccourcir, surtout, je vais y arriver, le côté qui tourne, c'est-à-dire là le droit. Allongez le côté droit en descendant l'ischion droit. Vous allez voir que ça va vous faire gagner un petit peu de torsion. Et celles pour qui c'est très confortable, et seulement celles pour qui c'est très confortable, vous passez le bras à l'extérieur. Paume de main vers la droite. Et profitez-en pour que ça vous donne un appui supplémentaire pour tourner. On revient sur l'inspire. Vous faites un vinyasa et on fera tout de l'autre côté. Vous faites Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha et on se retrouve assise de nouveau pour Janushirasana et Ardha Matsyendrasana, ou Matsyendrasana complet. Voilà, je vous retrouve assise, jambes allongées, vous gardez la jambe gauche tendue, vous pliez la jambe droite tendue, pardon, vous pliez la jambe gauche et vous pressez le pied gauche contre la cuisse droite. Pied droit en éversion. Tirez les genoux vers la poitrine pour éviter d'être dans un effondrement lombaire. Soulevez les genoux vers la poitrine. Placez la sangle sous le pied droit, croisez. Éversion du pied droit, vérifiez que le petit orteil est libéré et vous vous hissez vers le haut et non pas vers le bas. Enfoncez le talon droit. Enfoncez le gros orteil gauche dans la cuisse. Tirez les ischions vers l'arrière. On est dans Janushirasana. Jambe gauche fléchie, jambe droite tendue. Voilà. Tirez les fesses vers l'arrière. Attention de ne pas projeter les côtes. Enfoncez le talon droit dans le sol. Contractez la cuisse. Les jambes travaillent. Épaules basses. Attention de ne pas bloquer vos coudes. Et puis vous relâchez la sangle, vous ramenez le genou gauche, vous enroulez la jambe gauche par-dessus la jambe droite, puis vous pliez la jambe droite. Matsyendrasana ou Ardha Matsyendrasana. Et puis vous ramenez le genou vers la poitrine. Puis enfoncez l'ischion gauche. Vous enroulez le genou gauche avec le coude droit. Vous passez le bras gauche dans le dos, vous attrapez le haut de la cuisse, le legging, le t-shirt. Et sur une expiration, torsion en éloignant vos coudes l'un de l'autre pour laisser la cage thoracique tourner. Enfoncez l'ischion gauche dans le sol, allongez le flanc droit, allongez le flanc gauche.
Descendez les épaules, reculez le menton. Et on revient sur une inspiration. Et vous faites un vinyasa. On se retrouvera assis sans support. On va se retrouver assis. On va se faire notre petite roulade pour aller dans Ubaya Padang Uttanasana. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des petites roulades. Donc, ayez de la place derrière vous. Ramenez les genoux à la poitrine. Vous faites une petite roulade vers l'arrière. Vous attrapez les gros orteils. Vous roulez les pieds derrière la tête. Et puis, vous revenez dans Ubaya Padang Uttanasana. Hein? On peut faire 3-4 fois comme ça. Je roule, je reviens. Prenez le temps. Hein? Youps, là. Et puis on se dit que la troisième fois ou la quatrième fois, si ça n'a pas marché, ben on reste dans Padang Uttanasana. Regardez vos pieds quand vous restez. Est-ce que vous tirez les gros orteils vers vous et que vous êtes en flexion de cheville, ou est-ce que vous gardez l'éversion des pieds? Éversion des pieds, éversion des pieds, les filles. Éversion. Les gros orteils avancent, même si je les attrape et je me hisse vers mes pieds. Et vous ouvrez, toujours sans partir vers l'arrière ni vers l'avant. On se hisse. Descendez vos épaules. Et vous relâchez. Vous allez venir sur le ventre. On a juste le temps. Sur le ventre, vous allongez bien vos cuisses. Rotation interne de vos jambes. Rotation interne de la jambe droite. Rotation interne de la jambe gauche. On va se placer dans le sphinx pour démarrer. Est-ce que vos plis des aines, est-ce que les plis des aines sont très étirés et plaqués sur le sol? Ça ne veut pas dire de pousser son pubis, parce que souvent quand on pousse son pubis, on n'a plus les plis des aines étirés. Les plis des aines sont étirés comme des toiles d'araignée, plaquées, étirées sur le sol. Les jambes sont en rotation interne, elles sont très dynamiques. Souvenez-vous, je travaille sur mon dos, j'ai des jambes actives. Je ne peux pas avoir des jambes mortes. Et puis de là, lentement, vous allongez le ventre et vous étirez les bras vers l'arrière, paume de main vers le ciel. Étirez bien les mains vers les pieds et levez les pieds, jambes serrées pour la sauterelle. Serrez les jambes, serrez les pieds, levez les bras, levez la poitrine, levez les jambes. Respirez. Allongez les plis des ailes, allongez. Résistez à l'envie d'ouvrir les jambes, serrez les cuisses vers l'intérieur. Puis vous continuez à plaquer les plis des ailes, vous pliez lentement aux genoux, vous attrapez les chevilles et Dhanurasana. Plis des ailes plaqués, les pieds montent. Plis des ailes plaqués. Et puis vous relâchez. Vous revenez dans le sphinx. Vous plaquez bien les plis des ailes, pardon. Recul du menton. Tirez sur vos bras pour hisser le sternum vers l'avant du tapis. Soulevez le nombril. Et puis on enroule la tête. On enroule les épaules, on enroule le haut du dos, le milieu du dos. Et dès que le bas du pubis et le haut des cuisses est décollé, on fait un arrêt sur l'image en gardant l'enroulé. Gardez l'enroulé pour travailler avec les abdominaux.
Vous continuez d'enrouler, vous montez les fesses, chat qui s'étire, front au sol. Vous pouvez écarter un peu plus les genoux et gardez bien l'axe fesses-genoux. Enroulez légèrement le menton vers la poitrine et ensuite étirez un peu le front vers l'avant. Soulevez vos ischions, montez bien vos ischions vers le ciel. Lâchez le ventre. Et puis, pour quitter la posture, vous tirez les fesses sur les talons, sans vous redresser. Tirez les fesses sur les talons. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Ok, nous allons faire la dernière posture pour ce soir. Vous la connaissez. Nous allons faire Shavasana. J'ai décidé d'essayer avec le calme, puisqu'ici, je n'ai pas, avec les briques, parce que je n'ai pas de calme ici. Je pensais qu'il m'en restait, mais je ne sais pas où elles sont. Donc, voilà, aujourd'hui, je fais comme ça. Vous pouvez essayer si vous voulez, hein, c'est un peu long, mais pourquoi pas, hein, après tout. Et puis, vous recouvrez bien avec le tapis, comme d'habitude, au ras des supports. Vous prenez votre sangle à la largeur de vos épaules et on fait exactement comme j'allais dire les années précédentes, les semaines précédentes, les cours précédents. Tout le monde a ses supports. Ne faites pas la posture sans support, s'il vous plaît. En tout cas, je ne veux pas être témoin d'un massacre. S'il vous plaît. Voilà. Et puis, vous vous mettez devant vos supports. Souvenez-vous que les épaules sont à 2 petits centimètres du bord. Enlevez les chouchous et tout ça. Voilà, la nuque est hors support, les épaules sont sur le support. Et puis vous enfilez la sangle à un bras. Les jambes fléchies, vous levez la tête, vous gardez entre vos cuisses pour bien étirer la peau des cervicales, vous rentrez le menton. Et dès que la tête est au sol, hop, cul par-dessus tête, Anasana, vous enfilez la sangle à l'autre bras, au-dessus des coudes, main à plat, et vous levez une jambe, puis l'autre, Anasana. Voilà, et puis après, vous descendez un peu les mains pour redresser la posture. L'idée, c'est de déplier son bassin dans Shavasana. Je vais venir un peu vous regarder les unes et les autres. L'idée, c'est que ce ne soit pas épaule à Vashi Asana. Hein. Donc, il faut vraiment se redresser. Et il faut que vous sentiez que la nuque, hein, toute la partie de la nuque, des cervicales, ne soit pas écrasée. Donc, il faut vraiment que les épaules soient au bord des briques, mais pas hors briques, hors cale. Et aidez-vous de vos mains pour vous redresser. Et la sangle, eh bien, elle vous empêche d'écarter les coudes et du coup d'écraser les épaules. C'est Shavasana, c'est la posture sur les épaules et non pas Avashi au niveau du sternum, de la poitrine, des épaules, de la gorge et de tout prendre sur sa nuque. C'est un redressement de l'axe, Shavasana. On redresse l'axe à l'envers, mais on peut, hein. On peut tout faire de son corps à partir du moment où on a compris comment travailler et qu'on ne compense pas. Tout est possible. Pensez à la respiration. Ne vous laissez pas gagner par la pesanteur. Donc, ça vous demande d'être vigilant toujours, de redresser le dos, de déplier le bassin, d'ouvrir les plis des aines, comme le chameau, comme Ustrasana. C'est plus exigeant, ça travaille les psoas et ça devient difficile au bout d'un moment, mais on va faire encore 2 minutes.
Si et seulement si c'est douloureux, vous quittez avant. Mais si c'est possible, eh bien continuez. Ça prend du temps avant qu'elle devienne agréable longtemps, cette posture. Hein. Ça prend du temps de se muscler le dos, d'avoir des psoas s'étirer, d'avoir de la puissance dans ses bras, dans ses épaules, dans son dos. Alors évidemment, on ne fait jamais 5 minutes quand on débute, mais là, toutes et tous, vous avez un niveau qui vous permet maintenant de faire facilement 7 à 8 minutes Chavangasana sans aucun problème. Donc, quand vous faites vos pratiques chez vous, à la fin de la série, à la fin de votre pratique, jamais en début, quand vous faites Chavangasana, essayez d'allonger un peu le temps. Alors, il faut impérativement être bien placé, hein, ça c'est sûr, mais une fois que vous êtes sûr d'être bien placé, allongez un peu le temps, passez de 1 à 2 minutes à 3, 4, 5, parce que cette posture, pour qu'elle vienne vraiment drainer, qu'elle vienne drainer au niveau des organes digestifs, du cerveau, des poumons, ça ne se fait pas en 2 minutes. Hein. Il y a vraiment tout un échange qui se fait du bas vers le haut, du haut vers le bas. Et il faut quand même 5 bonnes minutes pour que ce soit efficace pour tout le système nerveux et le système lymphatique. Voilà, encore à peine une petite minute. Pensez à bien respirer, quittez si c'est trop. Hein. Je vois qu'il y en a qui ont quitté, mais c'est très bien, c'est très bien. Si c'était trop, ça ne sert à rien d'insister. Encore une trentaine de secondes. Et puis tranquillement, vous descendez une jambe tendue derrière, puis l'autre. Et ensuite, Alasana, les orteils recroquevillés, vous montez bien les fesses. Peut-être certaines peuvent avoir les pieds un peu plus loin encore vers l'arrière. L'idée dans Alasana, c'est que ça vienne bien remettre l'axe de la nuque jusqu'aux fesses. Quelques respirations dans Alasana. Si dans Alasana, vous avez la sensation d'étouffer, il faut quitter la posture. C'est que c'est encore, voilà, c'est qu'il y a encore du travail à faire avant que ça devienne pas trop désagréable. Voilà, et puis ensuite, vous pourrez revenir tranquillement de Alasana. Vous enlevez la sangle, bien sûr, avant. Et puis, vous reculerez ensuite. Hein, ne vous redressez pas, vous reculez tranquillement pour poser les épaules au sol. Prenez un petit temps, épaules au sol, laissez digérer. Il faut que les épaules, la nuque, le cerveau, les poumons se remettent de cette inversion. Alors, toutes ces postures inversées aussi, je vous le dis comme ça en passant, c'est censé faire rajeunir. Alors, bon, moi, depuis 10 ans que je fais du yoga, j'ai jamais eu autant de cheveux blancs, mais il paraît que ça permet d'avoir moins de cheveux blancs. Bon, là, je n'ai pas la preuve. Hein. Vous allez venir sur le dos. On va faire Setu Bandhasana, le demi-pont, sans support, parce que j'aimerais qu'on travaille Uddiyana Bandha en Setu Bandhasana. Alors là, il n'y a que les profs de yoga qui me comprennent, ceux qui pratiquent déjà pas mal avec moi. C'est-à-dire qu'on va travailler le demi-pont avec le fameux Uddiyana Bandha, c'est-à-dire ce ventre complètement absorbé qui vient plaquer les viscères dans le dos. Mais ça va se faire malgré vous. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne savez plus, vous dites, oh là là, comment on fait? Ne vous inquiétez pas, je vais vous guider. Donc, allongez sur le dos, jambes fléchies. Pieds à la largeur de vos hanches, bras bien allongés pour aller chercher l'ouverture des épaules, la nuque longue. Vous ventousez bien vos pieds dans le sol, vous inspirez et à l'expire, vous montez le bassin sans écarter davantage les genoux. Les genoux restent toujours dans l'axe des hanches pour travailler les ischio-jambiers. Voilà, vous passez bien vos épaules en dessous pour étirer ce triangle supérieur.
Vous cherchez, comme Ustrasana, à bien déplier les plis des aines. Et puis, vous allez inspirer en dilatant les narines, donc une courte inspire, et vous expirez, vous expirez, vous expirez, vous videz tranquillement, vous videz, vous videz, vous videz, vous videz. Quand vous avez vidé, rétention poumon vide, et vous amorcez la descente pour descendre le sacrum à poumon vide, sans poser les lombaires. Uniquement la pointe la plus basse du sacrum à poumon vide. Vous tenez un petit peu, et puis vous inspirez et vous expirez. On profite de cette descente à poumon vide de Setu Bandhasana au sol pour laisser se faire assez naturellement Uddiyana Bandha. Donc on fait 2 fois. Inspirez, expirez, montez le bassin sans écarter davantage les genoux. Prenez bien appui sur l'extérieur des épaules. Puis vous inspirez en dilatant les narines, courte inspire. Et vous expirez. Vous expirez comme à travers une paille, une expire longue. Vous expirez, vous expirez, vous expirez, vous expirez. Rétention de poumon vide quand vous n'avez plus d'air et vous amorcez la descente pour descendre le plus bas possible. Donc ne posez pas vos lombaires. Posez presque la jointure sacrum-coccyx en rétention à poumon vide. Et puis ensuite, vous inspirez et vous expirez. Une dernière fois. Inspirez, expirez, montez le bassin, étirez bien les plis des aines vers le plafond, ouvrez le bassin, puis courte inspire en dilatant les narines, et vous expirez à travers une paille. Donc c'est une expire petite, serrée, mais longue, 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 rétention poumon vide, et on va chercher le plus bas possible. On voudrait presque poser le coccyx, rien d'autre que le coccyx. Et on sent bien cette absorption des viscères. Et puis ensuite, vous relâchez, vous respirez. Et puis vous allongerez jambe droite en restant en appui sur le plus bas possible. Jambe gauche. Ouvrez les épaules, ouvrez les bras, ouvrez les paumes de main. Fermez vos yeux. Vous placez le Shavasana que vous voulez, bien sûr en respectant les alignements. Respirez par le nez. Et je vous invite pendant ce Shavasana à faire ce qu'on a fait pendant toute la pratique. Des inspires courtes en dilatant les narines et des expires longues à travers une paille. Des inspires courtes, narines dilatées. Des expires longues à travers une paille. Et un cycle comme ça, permanent, d'inspire courte, narine dilatée, d'expire longue et fine. Encore quelques instants, toujours avec ces inspires courtes, en dilatant bien les narines, des expires longues.
Et puis, tranquillement, à votre rythme, chacune, chacun, vous allez ramener le mouvement dans le corps. Puis, vous pourrez vous étirer, retrouver une assise stable, confortable. L'assise de votre choix, mais voilà, que ce soit un beau point final à cette pratique, donc toujours, voilà, sans être avachi, une assise respectueuse, congruente avec tout ce qu'on a fait. Et puis, le mudra de votre choix ce soir. Quelques instants de recueillement, de recul à l'intérieur de soi pour observer ce que cette pratique de ce soir a induit en vous. Au niveau physique, psychique, la respiration. Prenez ce petit temps très important d'observation. Et puis je vous invite à joindre les paumes au centre de la poitrine. Expirez. Namasté.